Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous donner une astuce, un petit conseil pour que la tenue de votre rouge à lèvres soit meilleure. Oui, c'est un problème ça. Les rouges à lèvres, ils tiennent jamais très longtemps. Mais pour les faire tenir davantage, voici ma petite astuce. Vous prenez un crayon à lèvres, voilà, pas trop sec, hein. Il ne faut pas qu'il soit trop sec, sinon ça blesse, ça fait du mal. Et vous le prenez de la même couleur que votre rouge à lèvres que vous allez poser. Pourquoi? Parce que plus on vieillit, moins c'est joli d'avoir les lèvres très accusées au crayon très foncé. Donc voilà, on va commencer. Je prends donc mon crayon et je vais faire le tour de mes lèvres, sans vouloir la corriger. Dans une prochaine vidéo, je vous ferai justement une vidéo spécialement pour les corrections. Mais là, on fait tout simple. On fait simplement la pose pour que le rouge à lèvres tienne plus longtemps. Donc, j'y vais. Je commence par le V de la lèvre, que je prononce un petit peu plus, parce que justement, ça remonte un peu les lèvres. Mais d'une manière naturelle, hein, surtout. De l'autre côté. Et par petits à-coups, je trace mon trait. Je ne vais pas jusqu'à la commissure, jusqu'au bout de ma lèvre, parce qu'à partir d'un certain âge, la lèvre tombe, donc ça accuse, quand on se maquille jusqu'au bout, ça accuse et ça fait encore plus triste. Donc je fais bien attention à ça. De l'autre côté. Maintenant je fais la lèvre en dessous. Voilà, maintenant que mon contour est fait, je vais faire des hachures. Avec le même crayon, avec mon crayon, je vais faire des petites hachures pour justement marquer ma lèvre avec la couleur du crayon. C'est pas évident de parler en même temps que je fais ça. Voilà, maintenant que j'ai bien fait tout ça, je prends mon rouge à lèvres. Moi, je le prends directement comme ça, je ne mets pas trop de pinceau, hein. Donc, je prends vous pouvez prendre un pinceau si vous voulez, et je vais faire ma lèvre, de l'intérieur à l'extérieur. En dessous. Je prends un petit mouchoir, je mange mon mouchoir. Il me reste encore un peu, je vais remettre une autre couche de rouge à lèvres. Et là, une autre petite astuce, c'est le brillant à lèvres. Alors c'est pareil, le brillant à lèvres, ça va repulper un peu les lèvres, ça va donner du brillant, c'est joli, mais il faut surtout jamais le mettre non plus aux commissures. Juste en mettre une pointe. Alors je prends ma glace parce que c'est pas évident quand même devant le miroir. Ici, là, au centre de la lèvre externe, inférieure. Et là, au centre de la lèvre supérieure. Et c'est tout. Voilà mon rouge à lèvres posé. Il va tenir un petit peu plus longtemps que si je l'avais posé uniquement comme ça avec le grain. À vous maintenant, pour une jolie bouche durablement. Au revoir! Bonjour à toutes! Aujourd'hui, ce matin, j'ai essayé quelque chose pour vous. Je me suis lavé les cheveux et j'avais vu une recette hier de quelque chose qui fait briller les cheveux avec du vinaigre de pomme. Donc, dans une grande bouteille d'eau vide, j'ai mis de l'eau du robinet parce que moi, chez moi, elle n'est pas calcaire, de l'eau bien fraîche, et j'ai rajouté un verre à moutarde de vinaigre de pomme. Ce vinaigre de pomme, je l'ai acheté dans un magasin bio parce que je ne savais même pas que ça existait. Donc, je me suis lavé les cheveux. Quand mon après-shampoing était fini, j'ai versé dessus la douche, sur mes cheveux, l'eau froide avec le vinaigre de pomme. C'est froid, c'est sûr. Mais les écailles des cheveux, quand l'eau est froide, se referment et le cheveu est d'une part plus brillant.
est bien mieux rincé, enfin il n'y a plus du tout de shampoing dessus. Et le vinaigre de pomme, eh ben, exceptionnel, hein, ça fait vraiment, vraiment briller les cheveux. Là, je suis à l'intérieur de la maison, il n'y a pas beaucoup de soleil dehors, mais regardez, sincèrement, ils brillent, ils sont brillants, ils sont doux, ils sont vraiment très, très agréables. Moi, je peux vous recommander ce vinaigre de pomme mélangé à de l'eau, minérale si la vôtre est trop calcaire, c'est vraiment génial pour les cheveux. En plus, vous allez voir, ils se démêlent vraiment très, très agréablement. Donc, c'est vraiment un bon truc. Pas cher, un bon truc. Tout comme le jus de citron. Mais je trouve que le vinaigre de pomme les fait davantage briller. Voilà, c'était ma petite astuce du jour. Bonne Bonjour à toutes. Un petit truc pour les cils et pour les dames qui ont passé 50 ou 60 ans pour se maquiller. Les cils ont diminué en intensité, hein. On a moins de cils à partir de 55 ans qu'avant. Donc, pour se maquiller, enfin, moi je parle de mon problème, je trouve ça très désagréable d'avoir du fard à paupières qui tombe à l'intérieur de l'œil, ça gratte, c'est pénible, ça, c'est vraiment très désagréable. Donc moi j'ai trouvé une petite astuce pour éviter justement d'avoir du fard à paupières qui tombe dans l'œil. Juste quand j'ai posé mon fond de teint, mon blush et que je suis prête à faire mes yeux, je prends mon appareil, alors ça c'est vraiment, ça fait peur à tout le monde, hein. On est très laid. Je coince mes cils, ça c'est pour les recourber un maximum, pour qu'ils ne tombent pas non plus dans le regard. Donc de chaque côté, un tout petit coup de pression, et les cils. Alors ça ne se voit pas à l'œil, hein, parce que je n'ai pas des grands cils en plus, et ça ne se voit pas trop. Donc moi ce que je fais, c'est pas me maquiller les cils, c'est que je vais mettre juste une petite pointe de mascara, juste une petite pointe, sans vraiment les travailler, je ne suis pas en train de les faire, mais je me mets une petite pointe de mascara pour me faire un barrage qui va éviter que mon fard à paupières, quand je vais le mettre, tombe à l'intérieur de l'œil. C'est juste une petite astuce. Moi, je l'ai trouvé sympa pour éviter d'avoir après les yeux qui me démangent et de mettre 10 fois plus de temps à me maquiller.